Alléluia. Alléluia. Que la présence de Jésus-Christ te visite, mon frère. Que la présence de notre Dieu te visite, ma soeur. Oh, il est convenable que nous adorons le Seigneur. Je prie en ce matin que l'Esprit de Dieu te fasse du bien au-delà où tu es. Mon frère, reconnais qu'en Jésus-Christ se trouve la puissance que tu recherches. Il est le souffle de vie dont tu recherches. Il est la stabilité que tu recherches. Il est la délivrance que tu recherches. Il est l'eau de vie que tu recherches. Il est la puissance qu'il faut à ta vie, à ta destinée. Mon frère, ouvre ton cœur et commence à chercher l'Éternel de tout ton cœur. Mon frère, livre ton cœur à l'Éternel. Le Seigneur cherche à des vrais adorateurs, des gens qui l'adoreront en esprit, en vérité. Et moi, j'ose espérer que tu fais partie de ces personnes. Il est temps qu'une génération se lève pour Jésus. Il est temps qu'un jeune homme se lève pour Jésus. Il est temps qu'une femme se lève pour Jésus. Il est temps qu'un homme se lève pour Jésus. Il est temps qu'une nouvelle génération accepte Jésus-Christ comme son seul et unique sauveur. Et le déclare, et le loue, et le chante, et le célèbre. Maintenant, oh Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer. Seigneur, il est convenable, Seigneur, que nous t'adorions. Il est convenable que nous te chantions. Il est convenable que, Seigneur mon Dieu, nous te célébrons. Parce que tu es le roi au-dessus de tous les rois. Tu es le Dieu au-dessus de tout Dieu. Tu es le miracle au-dessus de tout miracle. Là où il y avait impossibilité, tu crées la possibilité. Là où il n'y avait plus de porte, Seigneur, tu crées la porte. Mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme te chante. Parce que, Seigneur, tu es le seul. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Alléluia. Alléluia. Il est temps que nous nous lévions et que nous adorons le roi des rois. Il est temps que tu n'écoutes pas ce message comme un simple message, mais ouvre ton cœur et parle à ton Dieu. Il est temps que nous servions l'Éternel de toute la sincérité possible. Il est temps que tu ouvres ton cœur et que tu adores ton Dieu avec vérité et sincérité. Il est temps que tu mettes ton Dieu au devant de toutes choses, mon frère. Il est temps. Nous avons tendance à accorder plus de temps à notre travail. Nous avons tendance à accorder plus de temps à notre famille. Nous avons tendance à accorder plus de temps à tout ce qui est autour de nous. Mais nous n'accordons pas le temps qu'il faut à l'Éternel Dieu des armées. Nous ne cherchons pas véritablement le Seigneur. Oh, il est celui sur qui nous devons bâtir toutes choses. Il est le rocher des rochers. Oh, il est le rocher des rochers. Il est la seule personne sur qui nous pouvons bâtir et espérer que tout va mieux pour nous et que tout ira mieux pour nous. Il est ce rocher qui est le fondement de notre construction. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Peuple de l'Éternel, là où tu te trouves, il est temps que tu mettes ton Dieu à la première place. Peuple de l'Éternel, là où tu te trouves, il est temps que tu tournes ton regard vers ton Dieu. Longtemps tu cherches des solutions et tu tournes le regard vers les hommes. Tu tournes le regard vers ton intelligence. Tu tournes ton regard vers d'autres choses. Mais tu refuses de regarder vers l'Éternel. Jusqu'à quand vas-tu donner dos à l'Éternel? Jusqu'à quand vas-tu donner dos à l'Éternel? Il est temps que nous nous levions parce qu'un temps nouveau est arrivé. Un temps nouveau est arrivé. Une saison nouvelle est arrivée. Depuis longtemps, l'Esprit a annoncé une nouvelle saison. Et cette saison ira le renouvellement de l'Esprit de Dieu sur ses enfants. Cette nouvelle saison, quelque chose d'extraordinaire va se passer. L'Éternel répandra son esprit encore plus puissamment et utilisera des jeunes, utilisera des vieux, utilisera des jeunes hommes, utilisera des jeunes filles. Oh mon frère, il est temps que tu regardes ton Dieu. Il est temps que tu poses ton regard sur Dieu. Il est temps que tu poses ta confiance sur Dieu. Il est temps que tu poses ta confiance sur Dieu. Il est temps que tu poses ta foi sur l'Éternel des armées.
Où iras-tu trouver la solution si ce n'est qu'en Jésus, mon frère? Où iras-tu trouver la solution si ce n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth? Nous avons tourné dos à l'Éternel Dieu 3 fois saint. Nous vivons dans le mensonge. Nous vivons dans le mensonge. Nous vivons dans l'hypocrisie. Nous vivons dans la méchanceté. Nous vivons dans le mensonge. Nous mentons devant la face de l'Éternel. Oh mon frère, il est temps que nous nous repentissions. Il est temps que nous nous repentons. Il est temps que nous nous repentons. Maintenant, au nom de Jésus, le temps de la repentance est arrivé. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Il y a une saison qui est arrivée. Il y a une saison qui est arrivée. Et cette saison, dans cette saison, il y a un vent nouveau. Il y a un vent nouveau. Le vent de l'esprit. Le vent de l'esprit qui va balayer le mensonge, qui va balayer la fausseté, qui va balayer les fausses informations, qui va balayer les fausses informations, qui va balayer le mensonge, qui va balayer les faux prophètes, qui va balayer tous les faux prophètes, qui va balayer tout ce qui est de la méchanceté. Et quelque chose va se passer. Un réveil spirituel, un réveil spirituel, un réveil spirituel. Dieu va commencer à utiliser des grands hommes pour les bénir. Dieu va commencer à élever des hommes d'affaires, à élever des hommes d'affaires, des femmes pour le servir, des hommes pour le servir, des enfants pour le servir. Ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé. Il va même arriver. Oh, ça déjà arrive où les gens vont vouloir associer toutes les religions. Ils vont vouloir associer toutes les religions. Ils vont vouloir associer toutes les religions. Mais je suis en train de te dire que le temps est arrivé. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Nul ne sait le jour, ni l'heure, mais Jésus est à la porte. Instrument de l'Éternel, il est temps, lève-toi. Instrument de Dieu Tout-Puissant, il est temps, lève-toi. Dieu t'a-t-il appelé pour la chanson? Lève-toi. Dieu t'a-t-il appelé pour l'évangélisation? Lève-toi. Dieu t'a-t-il appelé pour la restauration? Lève-toi. Dieu t'a-t-il appelé en tant que conseiller? Lève-toi. Dieu t'a-t-il appelé? Mon frère, il est temps de te lever et de travailler pour le roi des rois. Il est temps de te lever et de travailler pour le tout-puissant des tout-puissants. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Mon Dieu, sèche tes larmes. Il est temps de te lever. Oh, nous sommes dans un combat spirituel. Il est temps de te lever. Jésus est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Des événements bizarres vont commencer à se passer. Des tremblements de terre. Je suis en train de dire, des tremblements de terre. Il y aura des endroits où l'ouragan va commencer à frapper. Des choses extraordinaires vont commencer à se passer. Il est temps de te lever. Jésus est à la porte. Le temps où les gens vont vouloir associer toutes les religions pour former un seul Dieu. Je suis en train de te dire, mon frère, oh, l'église sera encore plus persécutée. Oh, les chrétiens auront même plus le temps d'adorer le Seigneur. Ce temps arrive, le temps où Dieu va commencer à mettre l'ordre, le temps où Dieu va commencer à mettre l'ordre. Oh, dans ce pays, la Côte d'Ivoire, depuis à la tête jusqu'aux pieds, le Seigneur va commencer à souffler un vent nouveau va commencer à souffler sur ce pays. L'Esprit de Dieu va descendre sur ce pays. L'Esprit de Dieu va descendre sur ce pays. Ah, je vois la Côte d'Ivoire qui tourne dos à l'impureté, qui tourne dos à la méchanceté, qui tourne dos au mensonge et qui tourne la face vers l'Éternel. Le temps est là, le temps est là, le temps est là, le temps, la nouvelle saison. Dieu t'a préparé pour cette nouvelle saison, mon frère. Dieu t'a préparé pour cette nouvelle saison, ma soeur. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ est présent. Il est temps que tu te lèves.
Es-tu un intercesseur? Il est temps de te lever. Il est temps de consacrer ta vie à Dieu. Il est temps de consacrer véritablement ta vie à Dieu, ton temps à Dieu, oh, ta jeunesse à Dieu. La jeunesse est corrompue, la jeunesse est tournée vers la débauche. Mais le temps est arrivé où le Seigneur fera un tri. Le temps est arrivé où le Seigneur fera un tri. Le temps est arrivé où le Seigneur fera un tri. Depuis le pôle Nord jusqu'au pôle Sud, oh, l'Éternel fera un tri. Depuis les antipodes, l'Éternel fera un tri. Quelque chose va se passer. Quelque chose se passe. Je vois un grand esprit qui sera, qui va se déchaîner sur la Côte d'Ivoire. Mais tous ceux qui se tourneront vers la montagne, tous ceux qui se tourneront vers la prière, tous ceux qui se tourneront vers Jésus-Christ, oh, recevront la liberté, la délivrance, le changement, le miracle. Un temps nouveau est arrivé. Je suis en train d'annoncer depuis le Congo va se lever, le Congo va se relever, le Congo va se relever, le Congo va se relever, récupérera sa richesse, récupérera sa force. De là aussi naîtra des personnes qui seront visitées par l'Esprit de Dieu de façon puissante. Une nouvelle génération que le Seigneur a choisie au différents pays. Oh, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Tu as été appelé pour pouvoir soutenir tes frères dans le zèle. Oh, quelque chose se passe. Pendant que je suis en train de te parler, tu reçois ta restauration parce que tu as été choisi. Tu as été choisi. Tu as reçu des fausses informations. Et ces informations ont changé le cours de ta destinée. Oh, à cause d'une information que tu as annoncée ou tu as dit, cette information a été utilisée pour te bloquer. Mais je suis venu t'annoncer ce matin que Jésus-Christ reste le seul Dieu. Que Jésus-Christ reste le seul au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi ce nom est combattu. Voilà pourquoi ce nom est rejeté. Voilà pourquoi ce nom est rejeté. Je suis en train de te dire, tu es certainement païen, Jésus-Christ sauve. Tu es certainement chrétien, Jésus-Christ sauve. Il est la seule personne qui renouvelle les cellules. Il est la seule personne qui guérit totalement. Il est la seule personne qui apporte satisfaction. Il est la seule personne en qui on n'a pas de regret. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Jésus t'appelle. Ouvre ton cœur. Alléluia. Éternel, je veux te bénir pour ce temps. Seigneur, je veux te bénir pour ce temps. Bénis encore ce moment. Nous allons encore prêcher, Seigneur, ce jour. Je prie que ton esprit, Seigneur, prenne le contrôle du message, que ton esprit s'exprime et que ton esprit touche des cœurs. Peu importe les contrées, peu importe les personnes qui entendent, Seigneur mon Dieu, que ce message fasse du bien et qu'ils le transmettent à d'autres frères à qui cela leur fera du bien. Et que Seigneur, à travers ce message, beaucoup, Seigneur mon Dieu, de tes enfants, Seigneur, reprennent leur intimité avec toi, reprennent, mon Dieu, leur confiance en toi. Seigneur mon Dieu, on prie qu'ils se consacrent véritablement à toi. Seigneur, que ton nom soit béni. Bénis cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu, demeurons tous bénis et que la présence de Dieu nous fasse du bien. Aujourd'hui encore, nous allons partager la parole de Dieu. Et je prie que cette parole te fasse du bien depuis là où tu es. Là où tu es, que l'Esprit de Dieu te visite puissamment
peu importe ce que tu traverses, laisse-moi te dire, Jésus-Christ est la solution. Souvent, quand nous déclarons, nous voyons le contraire qui se manifeste dans nos vies. Souvent, quand nous prions, nous voyons l'inverse qui se manifeste dans nos vies. Souvent, nous nous demandons, mais qu'est-ce qui se passe avec nous? Mon frère, tu as été choisi pour manifester la puissance de Dieu. Tu as été choisi pour manifester la gloire de Dieu. Ne te sous-estime pas. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Ne regarde pas ce que tu es devenu aujourd'hui. Mais regarde ce que tu seras avec Jésus d'ici quelque temps. Alléluia. Alléluia. Sûrement tu es chrétien et tu dis, mais je suis chrétien, mais rien ne va. Mon frère, je vais te dire, l'intimité. Oh, recherche l'intimité de Dieu. Prêche, cherche l'intimité de l'Éternel. Son intimité te fera du bien. Dans son intimité, il te restaurera. Dans son intimité, il te grandira. Dans son intimité, il te montrera la vision. Dans son intimité, il t'aidera à marcher. Oh, compte et garde le regard fixé sur l'Éternel. Même si tout le monde t'abandonne, même si tout le monde t'abandonne, même s'il arrive que tes frères en Christ t'abandonnent, garde les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Trouve le temps pour Dieu pendant que tu es encore en vie. Consacre ton temps pour Dieu. Alléluia. Tu consacres certainement peut-être 10 heures de ton temps à ton travail. Arrivé à la maison, tu es fatigué. Tu dois t'occuper de la famille. Et il te reste seulement qu'une heure, peut-être pour Dieu, par jour. Mon frère, essaie de changer la balance. Trouve du temps pour Dieu. Trouve du temps pour Dieu. Cherche la présence de Dieu. Que la présence de Dieu soit ta priorité. Que la présence de Dieu soit ta priorité. Que la présence de Dieu soit ta priorité. Qu'elle prime sur toute chose. Sacrifie-toi pour Dieu. Donne ton énergie pour Dieu. Donne ta jeunesse pour Dieu. Donne ta santé pour Dieu. Donne ta fatigue. Donne même tes forces pour Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse 2, versets 16 à 17 en premier. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du champ, du jardin du moins, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse encore 3, le verset 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un à travers ce message, protège l'information. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, il est important que tu protèges l'information ou même l'orientation que l'Éternel te donne. Alléluia. Alléluia. Il est important que tu gardes véritablement avec soin l'information que Dieu te donne. Le message que Dieu te donne, le renseignement que Dieu te donne, alléluia, parce que tu ne sais de qui tu es entouré, alléluia. Nous constatons que dans la Bible, l'Éternel va créer les cieux et la terre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer le monde, alléluia.
il va mettre tout à la disposition de l'homme. Alléluia. Absolument tout à la disposition de l'homme. Alléluia. Et cela se trouve dans un jardin. Et cela, Dieu va permettre que l'homme puisse avoir accès à toutes choses, qu'il puisse vivre dans la béatitude totale. Alléluia. Mais regardez ce que Dieu va donner comme ordre à l'homme. Tu sais, il va dire, oh mon fils, tu vois tout ce qui est ici t'appartient. Tu peux toucher tout ce qui est dans ce jardin. Mais regarde, le fruit de ce table-là au milieu du jardin, tu ne le toucheras pas. Tu n'en mangeras pas. Le Seigneur n'est pas passé par les détails. Il dit, le jour où tu en manges, tu mourras. Mais la Bible a déclaré que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. La séduction va arriver. Il va utiliser sa ruse pour séduire afin de détruire la béatitude, le bonheur que Dieu a créé pour l'homme. Il va venir créer le péché. Il va venir créer la désobéissance. Il va venir créer la saleté. Alléluia. Le serpent, qu'est-ce qu'il va venir faire? Le serpent va demander à la femme. Quand vous lisez plus loin, Dieu a donné l'inscription ou l'ordre à l'homme. La femme n'était pas encore créée. Il donne l'information à l'homme. L'homme va se charger de donner à son tour l'information à la femme. Mais qu'est-ce que le serpent va faire? Le serpent va venir toucher la femme. Alléluia. Lui posant la question, est-ce que Dieu a dit de ne pas manger? Alléluia. De tous les fruits du jardin. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit que la femme répond que nous mangeons des fruits du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Elle va donner l'information que oui, nous avons la capacité, la possibilité de manger tous les fruits du jardin. Mais avec précision, tu vois ce fruit-là, Dieu dit de ne pas le toucher. Quand Dieu donnait l'ordre, c'était qui était présent? C'était l'homme. Quand Dieu donnait l'ordre, l'homme seul était présent. Et il a dit à son serviteur, tu ne toucheras pas ce fruit. Une information qui a été donnée dans le secret. Une information qui a été donnée dans l'intimité. Il va donner cette même information à la femme. Alléluia. Mais le diable, qui est un animal rusé, comme le dit la Bible, va utiliser sa ruse pour avoir l'information, l'élément palpable qu'il lui faut pour que l'homme puisse commettre le péché et éloigner Dieu de lui. Alléluia. Alors, lorsque la femme dit, nous avons la possibilité de manger tous les fruits. Alléluia. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Donc, elle donne l'information avec précision que voici telle chose que Dieu dit de ne pas toucher. Le jour où nous touchons, nous mourrions. Et cette information est exacte. Mais le serpent va utiliser cette information pour dire, mais vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Alléluia. Quand le Seigneur dit, vous ne toucherez pas à ce fruit, à cet arbre de connaissance, c'est qui équivaut que ça apporte la connaissance. Mais l'homme n'était pas stupide. Alléluia. Alléluia. Dieu a créé un être à la perfection. Amen. Il a donné tout ce qu'il faut pour cet être, pour son besoin, tout ce qui était nécessaire pour lui. Alléluia. Il lui a donné tout ce qui était bon pour lui. Alléluia.
Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? Nous allons constater qu'à cause d'une information que la femme va libérer au serpent, avec tous les détails, le serpent va utiliser cette information pour détruire le bonheur d'Adam et Ève, pour détruire la béatitude que Dieu leur a donnée, pour détruire la grâce, pour détruire le miracle, pour détruire l'opportunité, pour détruire la place qu'ils avaient. Amen. En disant, vous ne mourrez pas, mais vous serez comme des dieux. Or, quand nous lisons dans le départ, l'Éternel dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Donc, Dieu est en train de créer des hommes. Il crée l'homme à sa ressemblance. Donc, l'homme était comme un Dieu, un petit Dieu, si on pouvait le dire ainsi. Il était déjà Dieu, mais il ne savait pas qu'il était Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu avait mis tout en sa disposition. Il avait laissé l'homme nommer tous les animaux de la terre pour lui montrer qu'il avait de l'autorité sur tous les animaux, tous les êtres vivants qui étaient sur la terre étaient dominés par l'homme. Donc l'homme était un Dieu. Et Dieu dominait sur l'homme. Amen. Je veux annoncer à quelqu'un ce soir. Tu ne comprends pas ta destinée parce que tu as laissé échapper une information. Dieu t'a sûrement dit quelque chose par rapport à ta destinée. Tu as laissé échapper une information. À cause de cette information que tu as laissé échapper, aujourd'hui ta vie va de mal en pire. À toi, Dieu t'a dit de ne pas toucher l'alcool. À toi, je précise, Dieu t'a dit tu ne toucheras pas l'alcool. Mais ils ont dit non, Jésus-Christ a changé l'eau en vin, toi tu peux boire. Le simple fait que tu as désobéi, aujourd'hui il y a quelque chose qui se passe. Il y a une information que l'Éternel a donnée par rapport à ta destinée, que tu as laissé cette information tomber dans l'oreille de certaines personnes et aujourd'hui, tu ne comprends pas ce qui se passe avec ta vie. Ils t'ont sûrement dit que tu seras un grand homme d'affaires. Ils t'ont sûrement dit que tu seras un grand homme de Dieu. Ils ont sûrement dit, parce que tu as entendu et que cela t'a plu et que cela t'a fait du bien, tu as libéré cette parole et aujourd'hui, ta destinée est hypothéquée. Tes activités sont hypothéquées. Ton mariage est hypothéqué. Oh, Dieu t'a donné un homme bon, une femme bon, mais comme tu as laissé sortir une information, aujourd'hui le diable milite, il agit pour te détruire avec l'information que tu as donnée, en la modifiant. Quand nous prenons le cas de Joseph, Joseph avait eu un songe. Et ce songe montrait que Joseph, Dieu allait l'utiliser en tant que quelqu'un de grand, qui allait dominer. Mais lorsqu'il expliqua ce songe à sa famille, ce songe va être dans cette situation qui va créer des problèmes à Joseph. Ses frères vont le jalouser, ils vont chercher à le tuer. Après, ensuite, ils vont le vendre. Mais puisque Joseph était attaché à la parole de Dieu et qu'il avait les regards fixés sur Dieu, nous allons constater que malgré les soubresauts, malgré la situation, Joseph avait toujours la faveur de Dieu sur sa vie. Et à cause de cette faveur de Dieu sur sa vie, tous les plans machiavéliques sur sa vie ont échoué. Le diable voulait que l'homme perde sa position au devant de Dieu. Le diable savait que le péché, Dieu ne l'aime pas et il fallait que l'homme pêche pour que l'homme soit éloigné de la présence de Dieu. Le diable savait que Dieu n'aime pas la désobéissance. Parce que lui-même était quelqu'un qui avait désobéi et il a vu que Dieu n'aime pas la désobéissance. Alors il va utiliser comme une ruse pour séduire l'homme à désobéir à Dieu de sorte que Dieu s'écarte de l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, vous ne mourriez pas. Non,
mais vous serez des hommes qui connaissent le bien et le mal. Alléluia. Mais la question que je veux me poser et que je veux te poser, est-ce que nous ne sommes pas en train de mourir? Est-ce que nous ne sommes pas en train de mourir? Aujourd'hui, l'homme travaille difficilement pour avoir de l'argent. Alléluia. Oh, la femme accouche avec difficulté. Alléluia. D'autres qui meurent dans l'accouchement. Alléluia. Malgré tout ce que l'homme fait, l'homme n'a pas la joie ni la paix du cœur. Sa paix est maintenant en Jésus-Christ. C'est très important. Si tu veux avoir la paix, il faut avoir Jésus-Christ. Si tu veux avoir ta liberté, il faut avoir Jésus-Christ. À cause de cette séparation, Jésus-Christ est venu pour nous racheter, pour pouvoir créer un nouveau lien. J'essaie de résumer pour qu'on puisse comprendre. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quelle est l'information que tu as laissé échapper de ta bouche? Quelle a été cette information que tu as laissé échapper de ta bouche et qui est tombée dans l'oreille du serpent et qui est tombée dans l'oreille du rusé, qui est tombée dans l'oreille du malin? Quelle est l'information? Sûrement au niveau de ton travail? Quelle est l'information? Sûrement au niveau d'un projet? Quelle est l'information? Sûrement au niveau de ton couple? Quelle est l'information? Sûrement au niveau de ta vie sentimentale, de ta vie sexuelle, de ta vie amoureuse, de ton enfantement. Aujourd'hui, le diable utilise cette information pour détruire ta vie. Tu es malheureuse, tu es malheureux, tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Il a été dit que tu seras un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires, que tu auras des opportunités immenses. Mais tellement, cette information t'a réjoui, tu l'as laissé glisser dans l'oreille de quelqu'un qui n'était pas, qui venait pas de Dieu, qui n'est pas de l'esprit de Dieu, qui n'a pas la crainte de Dieu. Et cette personne a pris l'information et a travaillé cette information. Et aujourd'hui, cette information est en train de te détruire. Tu n'arrives plus à rien comprendre. Ta vie va de mal en pire. Tout devient catastrophique. Je t'ai appelé à devenir une grande femme d'affaires, à ouvrir des sociétés. Aujourd'hui, tu n'es même pas capable de payer ta maison parce que le diable a utilisé l'information. Tout le monde te déteste, personne n'a envie de t'aider. Tu t'es appelé à être une grande commerçante. Le diable détruit tes finances avec des dettes, des problèmes à n'en point finir. Tu as laissé échapper une information capitale. Et cette information est tombée dans l'oreille du rusé. Et ce rusé a pris l'information et il est en train de détruire ton avenir, ton destin avec, mon frère. Souviens-toi, le diable est venu, il a posé la question, Dieu a-t-il dit de ne pas manger les fruits de cet arbre, du jardin du moins? Mais il ne savait pas certainement de quel arbre il s'agissait. Mais lorsque la femme donnait l'information, puisque son mari était le seul qui connaissait l'information dans son intégralité, elle va donner l'information sans même savoir que le diable avait besoin juste d'une information de plus. Et cette information de plus était que c'était l'arbre du milieu du jardin qu'il ne fallait pas toucher. Et lorsqu'ils ont su, il a su que non, c'était l'arbre du jardin, du milieu du jardin, qu'on ne devait pas toucher. Oh, il a dit non, touche-le. Non, Dieu sait que si tu le touches, oh, tu seras intelligent, tu seras comme un Dieu, tu ne mourras pas. Il a été dit que dans 2 ans, ta vie sera totalement transformée et que Dieu enverra quelqu'un pour te bénir. Tu as relâché cette information. Aujourd'hui, le diable utilise cette information et détruit toute personne qui a envie de t'aider.
Tu sais au fond de toi que Dieu t'a appelé à un ministère. Et ce ministère, c'est pour un réveil spirituel. Mais dès le moment où que le diable a eu connaissance que Dieu va faire de grandes choses avec toi, et comment est-ce que ça allait se passer de façon, comment Dieu t'a révélé la chose, tu n'as pas gardé cette révélation, tu n'as pas gardé cette information pour toi et marché selon ça dans le secret. Dès le moment où tu as ouvert la bouche, oh, pensant partager avec un frère ou une soeur, pensant partager avec un homme de Dieu ou je ne sais pas, c'est tombé dans sûrement l'oreille d'un faux homme de Dieu, d'un faux frère, d'un malin, d'un sataniste. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Dieu t'a donné un ordre par rapport à ta vie. Dieu t'a donné un ordre par rapport à comment il veut te bénir, comment il veut t'élever, comment il veut faire les choses. Tu as laissé sortir l'information. Tu te plais, Seigneur, pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi ma vie ne va pas de l'avant? Pourquoi, mon frère, l'information est tombée dans l'oreille du rusé et le rusé utilise tous les matériaux, tout son arsenal pour ne pas que tu arrives. Il te combat jour et nuit pour ne pas que tu arrives. Protège l'information que Dieu te donne. Même si personne ne croit en toi, si personne ne te dit que tu deviendras quelqu'un, Seigneur t'a dit une phrase. Cette phrase, tu la gardes pour toi. Tu la gardes pour toi seul. Tu la gardes pour toi seul jusqu'à son accomplissement. Garde cette parole pour toi jusqu'à son accomplissement. Garde cette parole pour toi jusqu'à son accomplissement. Le diable a posé la question, a pris l'information clé qui était l'arbre du milieu, a reformulé l'information, a mis la séduction dans l'information et a redonné à la femme qui était l'être sensible et a joué sur sa sensibilité. Elle a croqué dedans et lorsqu'elle a croqué, elle avait un impact sur son mari et puisqu'elle avait un impact sur son mari, elle va convaincre son homme que voici, le serpent a dit nous serons intelligents. Oh bébé, mangeons. Oh bébé, faisons-le. Oh bébé, faisons-le. Bébé, faisons-le. Et voici, en fin de compte, ce qui se passe. Garde l'information que Dieu t'a donnée. Vous êtes sûrement un couple. Dans le couple, oui, il est important que souvent tu gardes l'information. Lorsque Abraham, le Seigneur a demandé à Abraham de sacrifier Isaac, son fils, Abraham n'est pas allé dire à Sarah que le Seigneur m'a dit de sacrifier Isaac. Dieu a donné un ordre à Abraham, mais Abraham était uni à Sarah, il formait une seule chair, mais il n'est pas allé dire à Sarah que Dieu a dit que de sacrifier Isaac, parce que s'il disait cette information à Sarah, Sarah allait être l'élément que le diable allait utiliser en ce moment-là pour empêcher Abraham d'accomplir la volonté de Dieu. Abraham n'a donné l'information à personne jusqu'à ce que son fils se rende compte que c'est lui qui sera le sacrifice. Même malgré ça, garde l'information que Dieu te donne. Beaucoup de destinées sont détruites aujourd'hui parce que l'information est sortie. Dans nos églises, souvent des révélations qui sont faites devant plusieurs multitudes de personnes, sachant qu'il y a des gens qui sont animés d'esprit de sorcellerie et ces sorciers récupèrent ces informations pour aller détruire la destinée de la personne. Des démons qui viennent à l'église juste pour entendre les prophéties sur les destinées des gens afin d'avoir l'information clé pour détruire les destinées. Oui. Faites attention à l'information que Dieu vous donne.
Gardez-la, serrez-la, même si le monde vous combat, gardez les regards fixés sur Jésus. Allez-y, allez-y. Jésus est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul jusqu'à son accomplissement. Il y a plus de sécurité que tu arrives en gardant toi seul l'information entre toi et puis Jésus que de le livrer à quelqu'un et en le livrant, même si la personne est bien. Quelqu'un de rusé peut être dans le couloir qui entend et utiliser ça pour te détruire. Je prie maintenant au nom de Jésus. Nous allons prier pour ça. Seigneur, nous prions que, Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, que cette femme qui est là, à cause de certainement une information qu'elle a relâchée, sa vie, Seigneur, a pris une autre tournure. Je prie que tu viennes changer le cours des choses. Cet homme, pour son entreprise, pour son évolution, pour son miracle, a sûrement laissé échapper une information et que le diable a pris cette information. Aujourd'hui, sa vie est tourmentée. Je prie que, Seigneur, tu te souviennes de lui. Là où une information de tes enfants est sortie et que la main du diable, Seigneur, a pris possession de cette information, je prie que la main du diable soit tranchée et que, mon Dieu, en paix, Seigneur, tes enfants soient totalement libres. Au nom de Jésus, Seigneur, restaure la vie de tes enfants. Je crois que tu l'as fait. Demeurons tous bénis et surtout, veillons sur notre bouche de peur de faire sortir des choses importantes qui nous ont été révélées par Dieu. Qui nous ont été révélées par Dieu. Évitons que le diable se saisisse du code secret que Dieu nous donne pour notre élévation, pour notre bénédiction. Shalom.